demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. Louez le Seigneur, nous sommes à lui, il est bon, son amour pour nous. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigner par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions perdu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chante-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Chers amis de Catoglade, ce 4e dimanche de Carême, traditionnellement désigné comme dimanche de Létaré, est empreint d'une joie qui, dans une certaine mesure, adoucit le climat de pénitence de ce temps saint qu'est le Carême. Mais peut-être bien que vous comme moi, nous n'avons pas franchement envie de nous réjouir. Les raisons peuvent être diverses. La France, qui vient d'inscrire un immense blasphème dans sa constitution, la pesanteur des jours et des croix que nous avons à assumer et porter. Le temps ne porte guère à la joie. Mais voilà, les textes du jour sont catégoriques. Ils font de cette joie un impératif. « Réjouissez-vous avec Jérusalem », dit l'Église dans le chant d'entrée. « Exultez à cause d'elle. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. » Oui, penser à Dieu procure de la joie. On se demande alors spontanément, mais quel est le motif pour lequel nous devons nous réjouir ? Un des motifs est certainement l'approche de Pâques, dont la prévision nous fait goûter à l'avance la joie de la victoire du ressuscité sur le mal et la mort. Mais la raison la plus profonde se trouve cependant dans le message offert par les lectures bibliques que la liturgie propose aujourd'hui et que nous venons d'écouter. Celle-ci nous rappelle que, malgré notre indignité, nous sommes les destinataires de la miséricorde infinie de Dieu. Dieu nous aime d'une façon que nous pourrions qualifier d'obstinée, et il nous enveloppe de son inépuisable tendresse. C'est ce qui apparaît déjà dans la première lecture, tirée du livre des Chroniques de l'Ancien Testament. L'auteur saint propose une interprétation synthétique et significative de l'histoire du peuple élu. Ce peuple qui fait l'expérience de la punition de Dieu comme conséquence de son comportement rebelle. Rappelez-vous, le temple est détruit et le peuple est en exil, il n'a donc plus de terre. Il semble réellement qu'il ait été oublié par Dieu. Mais il se rend ensuite compte qu'à travers tous ces châtiments, Dieu poursuit un dessein de miséricorde. Finalement, ce seront les destructions de la ville sainte et du temple et l'exil même,
qui toucheront le cœur du peuple et qui le fera revenir à son Dieu pour le connaître plus profondément. Et alors le Seigneur, démontrant le primat absolu de son initiative sur tout effort purement humain, se servira d'un païen, Cyrus, roi de Perse, pour libérer Israël. Dans le texte tiré des chroniques que nous venons d'entendre, la colère et la miséricorde du Seigneur se confrontent au cours d'un épisode à caractère dramatique. Mais à la fin, l'amour triomphe, car Dieu est amour. Comment ne pas recueillir dans le souvenir de ces lointains événements le message qui est valable pour chaque époque, y compris la nôtre? En pensant au siècle passé, nous pouvons voir que Dieu continue à nous aimer également à travers les épreuves. Les desseins de Dieu, même lorsqu'ils passent à travers l'épreuve, visent toujours à un résultat de miséricorde et de pardon. C'est ce que nous a confirmé l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, en nous rappelant que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. Pour exprimer cette réalité de salut, l'apôtre, à côté du terme grec déléos, qui veut dire miséricorde, utilise également la parole amour, agapé en grec, reprise et amplifiée ultérieurement dans la très belle affirmation que nous avons entendue dans l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Nous savons que ce don de la part du Père a eu un développement dramatique. Il est allé jusqu'au sacrifice du Fils sur la croix. Si toute la mission de Jésus est le signe éloquent de l'amour de Dieu, sa mort l'est de manière tout à fait particulière. La tendresse rédemptrice de Dieu s'est pleinement exprimée en elle. Le centre de notre méditation doit donc toujours être, et particulièrement ce temps de carême, la croix. Oui, chers amis de Catoglade, contemplons la croix. Dans celle-ci, nous contemplons la gloire du Seigneur qui resplendit dans le corps martyrisé de Jésus. C'est précisément dans ce don total de soi qu'apparaît la grandeur de Dieu, qu'apparaît qu'il est amour. C'est la gloire du crucifié que chaque chrétien est appelé à comprendre, à vivre et à témoigner à travers son existence. La croix, le don de soi-même, du Fils de Dieu, est en définitive le signe par excellence qui nous est donné pour comprendre la vérité de l'homme et la vérité de Dieu. Nous avons tous été créés, rachetés par un Dieu qui a immolé son Fils unique par amour. Voilà pourquoi, dans la croix, comme l'a écrit Benoît XVI, s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. Comment répondre à cet amour radical du Seigneur? L'Évangile nous présente un personnage du nom de Nicodème. Il est membre du Sanhédrin de Jérusalem. Il va chercher Jésus la nuit. Il s'agit d'un homme honnête, attiré par les paroles et par l'exemple du Seigneur, mais qui a peur des autres, qui hésite à franchir le pas de la foi. Il ressent la fascination de ce rabbi si différent des autres, mais il ne réussit pas à se soustraire au conditionnement du milieu contraire à Jésus, et il restera hésitant sur le seuil de la foi. Que de personnes, à notre époque également, sont à la recherche de Dieu, à la recherche de Jésus et de son Église, à la recherche de la miséricorde divine, et attendent un signe qui touche leur esprit et leur cœur. Aujourd'hui comme alors, l'évangéliste nous rappelle que le seul signe est Jésus élevé sur la croix. La croix. Jésus sait quel est le point culminant de sa mission. En effet, la croix du Christ est le sommet de l'amour qui nous donne le salut. Il le dit lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Il est fait référence, bien sûr ici, à l'épisode au cours duquel, pendant l'exode d'Égypte, les Juifs furent attaqués par des serpents venimeux, et beaucoup moururent. Dieu commanda alors à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le dresser au sommet d'un mât. Si quelqu'un était mordu par les serpents, en regardant le serpent de bronze, il était guéri.
Jésus aussi sera élevé sur la croix, afin que quiconque qui est en danger de mort à cause du péché, en se tournant avec foi vers lui qui est mort pour nous, soit sauvé. Car Dieu, dit Saint Jean, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Augustin commente : ainsi le médecin s'approche du malade pour lui rendre autant que possible la santé. Mais le malade se donne à lui-même la mort s'il refuse d'observer les prescriptions du médecin. Le Sauveur est venu en ce monde. Tu refuses le salut qu'il t'apporte ? Tu seras jugé d'après ta conduite. Donc, si l'amour miséricordieux de Dieu, qui est allé jusqu'à donner son Fils unique en rançon pour notre vie, est infini, notre responsabilité, elle aussi, est grande. Chacun, en effet, doit reconnaître qu'il est malade pour pouvoir être guéri. Chacun doit confesser son péché afin que le pardon de Dieu, déjà donné sur la croix, puisse avoir un effet dans son cœur et dans sa vie. Saint Augustin écrit encore : Dieu accuse tes péchés. Si tu en fais autant, tu te joins à lui. Quand ce que tu as fait commencera à te déplaire, alors tu commenceras à faire le bien, puisque tu accuses tes mauvaises œuvres. Le commencement du bien n'est autre chose que la confession du mal. Parfois, l'homme aime davantage les ténèbres que la lumière, parce qu'il est lié à ses péchés. Mais ce n'est qu'en s'ouvrant à la lumière et en confessant sincèrement ses fautes à Dieu que l'on trouve la vraie paix et la vraie joie. Il est donc important de s'approcher avec régularité du sacrement de la pénitence, en particulier durant le carême, pour recevoir le pardon du Seigneur et accentuer notre chemin de conversion. Chers amis de Catoglade, nous l'avons compris. Jésus mort et ressuscité est le signe absolument suffisant. En lui, nous pouvons comprendre la vérité de la vie et obtenir le salut. Tel est l'annonce centrale de l'Église qui demeure immuable au cours des siècles. Que Marie, mère de la Sainte Joie, nous aide à approfondir les raisons de notre foi, comme nous y exhorte aujourd'hui la liturgie. Renouvelée dans l'esprit et l'âme joyeuse, nous répondrons alors à l'amour éternel et infini de Dieu. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.